Bonjour, aujourd'hui sur Tuto Cello, je vous parle des déplacements de main gauche, autrement dit des démanchés. D'abord, je vous dis tout sur ce geste, comment il se réalise. Ensuite, je vous donne quelques conseils pour bien les travailler. Et ensuite, même quelques exercices. C'est parti! D'abord, je vous explique comment se passe ce geste. Alors, il faut bien comprendre que c'est le bras qui transporte la main d'un endroit à un autre. Pour ce faire, bien sûr, il faut une certaine souplesse, il faut aussi une certaine anticipation. Regardez le geste du bras gauche, vous pouvez regarder surtout mon coude ici. Il va anticiper le geste et c'est la main qui va suivre. Si je fais le geste retour, regardez toujours mon coude, hop, je soulève ma main et je la ramène. Pour que le geste marche, il faut bien sûr que la main soit détendue et ne serre pas le manche. C'est pour ça que souvent on vous embête à dire il faut les doigts ronds, il faut une certaine tonicité, mais il ne faut pas serrer le manche. Il ne faut pas une pince. Donc ici, gardons nos doigts ronds et on va laisser suivre la main, le manche, mais sans défaire la structure de la main. C'est pour ça qu'il faut garder les doigts ronds et toniques. Pareil au retour, quand mon bras ramène la main. Voici pour le geste. Maintenant, je vous explique comment le travailler. Réussir un démanché, c'est donc aller d'un endroit à un autre. Donc déjà, il faut être bien au clair sur où on doit se rendre. Donc la première chose à travailler, disons que je vais travailler ici donc sur la corde de Ré. Et que je souhaite me rendre sur le La, toujours corde de Ré en 4e position. La première chose à faire, je pense, c'est déjà de faire travailler sa mémoire physique. Travailler déjà le point d'arrivée, où il se trouve, et le retrouver facilement. Plusieurs fois. Ensuite, il faut faire travailler sa mémoire mentale, c'est-à-dire enregistrer le son. Ici, c'était un La. Si je reviens à mon Mi, sans me déplacer, je dois pouvoir chanter La, si je l'ai bien dans ma tête. Si vous ne savez pas le chanter à voix haute, c'est que vous n'avez pas mémorisé la note. Réécoutez-la. Chantez-la, La, et refaites votre déplacement. Bien sûr, le geste toujours du bras, comme je l'ai expliqué. Mais déjà, bien faire attention à savoir où on doit se rendre. Je vous donne quelques exercices maintenant pour vous aider. Premier exercice, et peut-être premier niveau, car je vais expliquer plusieurs exercices de plus en plus difficiles, c'est déjà avec des silences. Donc ici, il faut juste réussir plusieurs fois, alors je reprends mon exemple de Mi et de La, avec des silences. Un silence entre chaque note et réussir à chaque fois. Je dis toujours à mes élèves de réussir au moins 5 fois d'affilée bien juste. C'est une manière de se concentrer et d'essayer de réussir à chaque fois. Ça, c'était le premier niveau. Deuxième niveau, dans une liaison. Déjà, ça va nous obliger à glisser et à sentir le déplacement. Prenons l'exemple dans une liaison ici des deux notes. Toujours du Mi au La. Et le retour. Ici, il faut simplement bien suivre la corde et glisser sans serrer la corde. Troisième niveau, nous allons le faire en changeant de doigt. C'est-à-dire, ici je pars d'un premier doigt, mais je vais essayer d'arriver sur un troisième doigt, un Si. Ici, il y a une difficulté supplémentaire. Il va falloir poser en cours de route les doigts pour arriver sur la bonne note. Si on le fait avec des silences, tout va bien. Dans une liaison, et au retour, pareil, je vais enlever mes doigts pendant le voyage, afin d'arriver sur la bonne note. Ici, donc, j'étais sur un Mi et sur un Si. Une difficulté supplémentaire, un changement de corde. Alors,
réalisons-le avec un silence. Je pose par exemple mes 3 doigts sur la corde de Sol pour aller jouer le Mi. Si je reviens, je repose mon premier doigt sur la corde de Ré. Si je le fais dans une liaison, pendant le voyage, je vais poser mes 3 doigts. Et pareil pour le retour. Dernière difficulté, et ça sera la dernière pour aujourd'hui, le changement d'archet. Ici, il va falloir synchroniser nos mains. Et ça se travaille vraiment lentement. Je vais le faire sur les premiers doigts pour que ça ne soit pas trop difficile. Si je change d'archet dans mon démanché, il va bien falloir que je glisse quelque part. Et ce quelque part, précisément, ça va être à la fin de l'archet. Pour une raison simple, c'est que si je le fais au début, la glissade va s'entendre. Et je risque d'être en retard musicalement. Donc, je le fais à la fin de l'archet. Donc, il faut synchroniser nos mains exactement comme une balle de ping-pong qu'il faut frapper au bon moment. Ma note va glisser. Et il va falloir que je l'attrape juste au moment où le doigt arrive. Bon courage et bon travail, et surtout à bientôt sur Tuto Cello.